Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour faire une vidéo... Non, ce n'est pas très spécial finalement. Une vidéo collection de palettes puisque ça m'a été demandé. Si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que les palettes et moi c'est une grande histoire d'amour. Voilà, donc j'en ai énormément. Alors deux choses. Premièrement, je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que sinon ça va être trop long et ça va être trop... Enfin ça va être trop long en termes de montage, de tournage et de regardage. Donc du coup il faut absolument que je fasse plusieurs parties. Donc voilà, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour mes parties, mais je pense que je vais vous faire par tiroir de palettes. Et ensuite, si vous êtes offensé par ce genre de vidéo parce que vous prenez ça pour de l'étalage, je vous invite tout de suite à quitter ma chaîne puisque voilà, moi personnellement c'est le genre de vidéo que j'aime énormément regarder. Enfin voilà, en tant que collectionneuse, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et aussi voir comment les gens font pour ranger leurs palettes. Et du coup ça me donne l'occasion de voir des palettes que je ne connais pas, donc voilà. Donc autre chose, je sais que j'ai énormément de palettes, plus que de raison, plus qu'il n'en faut pour un seul visage et deux yeux. Mais c'est comme ça, c'est une passion finalement. Et en vrai c'est tellement dommage parce que toutes les vidéos que je regarde à chaque fois, la fille ou le gars est obligé de faire un truc comme ça, en fait, de dire oui, blablabla. Mais c'est qu'en fait il y a tellement de personnes rageuses ou qui se permettent de faire des commentaires sur la vie des gens qu'on est obligé, voilà. Mais pour le reste, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je fais aussi cette vidéo pour que vous puissiez me dire avec quelle palette vous voulez des make-up dans les commentaires. Comme ça vous verrez tout et si vous avez des envies particulières, vous pourrez me demander ça en commentaire. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Alors du coup on se retrouve devant mes deux petits meubles à maquillage, donc là où je range tout. Et en fait pour vous expliquer un petit peu mon raisonnement, normalement dans ces deux tiroirs là je range les palettes de neutres. Donc on va essayer de faire deux tiroirs par partie de vidéo. Et dans le meuble d'à côté je range les palettes plutôt colorées. Mais en fait j'ai trop de palettes colorées et du coup bah, vous allez voir il y en a qui débordent sur les tiroirs de neutres. Alors donc tout d'abord je prends ce qui vient. La palette Naked Ultimate Basics de chez Urban Decay, donc qui est une palette composée essentiellement de fard mat. Voilà, celle-ci je l'aime énormément, c'est typiquement le genre de palette vers laquelle je me dirige quand je sais pas trop comment me maquiller, parce que les fards sont vraiment faciles à estomper. Ils sont de bonne qualité, ils sont pigmentés et puis vous avez de quoi faire un look chaud ou de quoi faire un look froid, smoky ou totalement nude. Ensuite une palette de chez Tarte, donc celle-ci c'est la Rainforest After Dark palette, donc avec le petit serpent. Hop, elle est comme ça à l'intérieur, elle est toute ronde, vous avez un highlighter, un bronzer, un blush et des fards à paupières. Celle-ci, que vous dire, je l'aime énormément aussi. En fait je pense que ça va être assez redondant parce que je vais tout le temps dire la même chose, mais bon en même temps voilà, c'est le cas quoi. Donc en fait celle-ci je la trouve super pratique pour emmener en voyage parce que c'est... Enfin voilà, vous avez le blush, l'highlighter, le bronzer, donc déjà ça fait ça de moins à emmener. Et en plus c'est des couleurs qui sont neutres, qui passent partout. Et je sais que moi les violets, les trucs comme ça me va bien par rapport à ma couleur d'yeux. Donc c'est pour ça que je l'aime énormément. Ensuite vous avez cette petite palette là de chez Sleek qui s'appelle la Eye Lust Eyeshadow Palette, qui est comme ceci à l'intérieur. Donc là vous avez vraiment que des fards irisés qui sont super lumineux et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Je voulais une palette de fards lumineux, donc c'est le genre de palette que j'aime bien associer avec la Naked Ultimate Basics, donc avec les palettes de mat, parce que du coup c'est voilà, c'est des lumineux dans les tons que j'aime bien, donc pour aller avec une palette mat c'est top. Donc ensuite la seule et l'unique palette Marc Jacob que je possède, et c'est déjà pas mal, c'est la The Starlet, la numéro 204, donc qui est comme
ceci. Je la trouve vraiment super belle, il n'y a pas de fard mat à l'intérieur. Enfin voilà, clairement cette palette là c'est un peu un caprice de star, on va dire ça comme ça, parce que enfin clairement c'est le genre de couleur que vous pouvez retrouver ailleurs, mais en fait enfin voilà, j'avais tellement envie d'avoir une palette Marc Jacobs, donc je me l'étais achetée quand j'avais eu je crois 30 € d'offert pour mon anniversaire chez Sephora, et j'en suis très satisfaite, elle est vraiment magnifique. Ensuite, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des palettes colorées qui se retrouvent dans ce tiroir là, donc c'est le cas avec celle-ci puisque je ne savais pas où la mettre étant donné qu'elle est quand même assez énorme. Donc c'est la Carnival palette par Be Perfect Cosmetics, donc que vous avez vu je crois dans un de mes hauls il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, elle est géniale cette palette, on peut faire vraiment tous les looks avec cette palette. Et puis enfin les fards sont vraiment d'une qualité incroyable. On passe aux petites palettes Too Faced. Donc tout d'abord, donc celle-ci. Alors ça, si vous êtes un vieux de la vieille comme moi, vous les connaissez, c'est les premières palettes Too Faced en fait. Donc j'en ai pas mal dans cette collection là parce que je les trouve pratiques à emmener, et du coup je m'étais fait un petit stock, et puis après je crois qu'il y a la folie de la collection qui m'a un peu emporté aussi, j'avoue. Donc tout d'abord on a la Matte Eye qui est comme ceci, c'est des tons beaucoup plus froids que la Urban Decay, et vous avez notamment un bleu là qui est vraiment trop beau. Ensuite on a la Natural at Night, donc celle-ci n'existe plus je crois. La matte vous pouvez la retrouver mais en mode pas avec ce packaging là. Donc qui est comme ceci, qui se compose de 3 fards mat et sinon le reste c'est que des fards pailletés. Voilà, elle est très jolie, mais celle-ci j'avoue je l'ai un petit peu moins utilisée parce que les fards un peu comme ça, kaki, un peu pas poussiéreux, mais enfin voilà, je sais pas comment expliquer, je les utilise un petit peu moins. Elle fait partie des nouveaux packaging, donc avec le packaging en métal, c'est la Natural Matte, donc qui est comme ceci. Qui est dans les tons beaucoup plus chauds. Je sais pas si la Natural Matte qui est vendue à l'heure actuelle elle est comme ça aussi, mais voilà, moi j'ai celle-ci. Donc celle-ci dans les tons beaucoup plus chauds, un peu rosé, orangé, on apprécie. Une que j'aime énormément c'est la Boudoir Eyes, donc qui est comme ceci, uniquement dans les tons rosé et violet. J'apprécie beaucoup ces petites palettes, comme je vous l'ai dit, elles sont très faciles à emmener, et en fait les couleurs qui sont dedans je trouve que ça va à l'essentiel, donc c'est cool. Alors donc ensuite on a la Natural Eyes, pareil avec les nouveaux packaging, donc qui est comme ceci, qui est vraiment les teintes basiques quoi, c'est enfin voilà, c'est les teintes que vous avez besoin entre guillemets, merde. En fait c'est des teintes que peu importe votre couleur de peau, votre couleur d'yeux, vous pouvez les mettre. C'est vraiment le plus basique pour moi, mais j'avoue qu'elle est pratique, de temps en temps j'aime bien la ressortir même si c'est pas celle que je ressors le plus souvent, j'avoue. Donc ma préférée de chez préférée c'est la Romantic Eyes, c'est celle que j'ai le plus utilisée, je crois que c'est la première que j'ai achetée. Donc qui est comme ça, pareil dans les tons roses, et vous voyez les fards sont quand même assez bien creusés. Mais voilà, celle-ci je l'aime trop. En fait je trouve que ça met en valeur le côté vert de mes yeux. Et du coup j'adore l'utiliser. Et puis vous avez ces deux fards là qui sont super particuliers, un espèce de doré vert et un espèce de marron avec un peu des tons rosés. Enfin voilà, celle-ci c'est my fave perso. Donc ensuite on passe aux grandes de chez Too Faced qui sont ici. Donc tout d'abord la première que vous avez vue maintes et maintes fois c'est la Chocolate Bar, donc la classique. Moi j'ai la toute première avec le gros packaging, maintenant les packagings sont plus fins. Donc elle est comme ceci, celle-ci comme vous pouvez le voir elle a été pas mal utilisée aussi. C'est vraiment une palette basique que j'aime beaucoup, que j'aime bien ressortir quand je sais pas trop comment me maquiller, quand j'ai envie de choses un peu plus neutres. Elle est vraiment superbe. Donc ensuite on a la semi-sweet, j'ai eu du mal, désolée. Donc elle est comme ceci, dans les tons un peu plus chauds, un peu plus dorés, bien qu'il y ait quand même des fards qui soient assez froids dans celle-ci. Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée aussi. Quand ça commençait un petit peu à être la mode des fards chauds, je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Voilà, je l'aime bien, je continue de l'utiliser parce que c'est pareil, c'est un basique quoi. Alors ensuite on a la Chocolate Gold, donc celle-ci je la kiffe. Ah merde, c'est pas comme ça, il n'y a pas d'aimant.
Celle-ci je l'adore parce que, enfin voilà, moi je suis fan de fards lumineux. Et là en fait c'est limite des fards un peu foil. Oh my god! Faut que j'arrête de tout swatcher parce que sinon on n'a pas fini. Mais ouais, les fards sont limite foil sur cette palette. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors mon seul regret, mais qui n'en est pas un en même temps, c'est que du coup je trouve qu'il n'y a pas assez de variété de fards mat. Parce que vous en avez que 4 en fait. Et du coup tout le reste est irisé. Donc d'un côté je suis contente parce que j'ai mes fards lumineux, mais j'ai pas cette fards mat, donc clairement il aurait fallu que la palette soit plus grande. Mais du coup c'est pas possible, mais je l'aime beaucoup celle-ci. Ensuite on a la chocolate bonbon, donc qui est plus dans les tons froids. Celle-ci je l'aime beaucoup notamment pour ce farci café au lait que j'ai beaucoup utilisé. Ah, et celui-ci aussi, le... comment ça s'appelle? Molasses. Juste ce fard là. Et ce fard là je les ai énormément utilisés. Voilà. Par contre je trouve ça ultra bizarre de mettre genre un rose pétant qui n'a rien à voir en fait. J'ai l'impression que limite ils ont mis un rose juste pour dire bah on met un rose parce que la palette est rose, mais que ça n'a aucun sens. Donc bref, voilà, ça n'empêche pas que je l'aime beaucoup cette palette, mais il y a des choses qui manquent de sens. Je pense que c'est ma préférée dans toutes les chocolates je sais pas quoi là. Donc c'est la Sweet Peach qui est comme ceci, donc avec des fards très chauds et un peu rosé, un peu violacé. Par contre l'odeur, est-ce qu'on en parle? Moi ça m'écoeure personnellement. C'est, je sais pas, ça me rappelle encore une odeur de médicament. Vous allez dire je suis malade avec les médicaments quoi, mais sérieux je trouve que ça sent vraiment l'hôpital quoi. Enfin vous savez, en fait ça me rappelle le masque qu'on vous met pour vous endormir quand vous êtes gosse et que vous vous faites opérer. Enfin bref, ça me donne envie de vomir rien que d'y penser. Bref. Donc à part ça, elle est magnifique. Et ma couleur préférée c'est la Lucious, qui est un beige rosé super lumineux. Voilà, toujours plus dans le lumineux, on aime beaucoup. Donc c'est tout pour les Too Faced. Ensuite on passe au Urban Decay. Donc elles sont pas rangées dans l'ordre de sortie, mais voilà. Alors je vais vous la montrer avec la plus grande des délicatesses, mais c'est la Naked 2 qui est complètement cassée pour ma part. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément utilisée. Je continue de l'utiliser mais moins. En fait c'est la palette que j'emmenais vraiment partout avant parce que je trouve qu'elle permet de faire vraiment un maximum de looks différents. Mais en fait j'ai le noir qui s'est complètement brisé, qu'on a mis partout, même je veux dire le pinceau il est dégueulasse. Voilà, donc maintenant en fait je l'utilise moins simplement parce que je peux moins l'emmener partout, mais je l'adore cette palette. Enfin voilà, je pense que c'est une de mes palettes les plus utilisées dans toute ma collection. Ensuite on a la Naked Smoky. Il y a tout qui s'écroule. On a la Naked Smoky, donc qui est comme ceci. Le principe de cette palette c'est que vous avez des fards pailletés ici, à partir de là des fards métallisés et là des fards mat, 4 à chaque fois. Cette palette je l'aime bien, mais j'avoue que c'est la Naked que j'utilise le moins. Simplement parce que je fais pas non plus énormément de gros smoky eyes bien chargés. J'aime mieux faire des cut crease, des trucs comme ça. Mais voilà, je l'utilise quand même. Et aussi parce que en fait les fards mat, moi j'aime bien avoir un fard mat très foncé comme un noir ou un marron très foncé. Et je trouve que les fards mat sont pas extrêmement foncés. Il y a ce noir là mais qui n'est pas mat, qui est métallisé, du coup ça fait un espèce de gris sur la paupière. Donc voilà, c'est celle que j'utilise le moins. On a la Naked 3 et un petit coton-tige dans le fond du tiroir, on apprécie. Donc elle est comme ceci. Celle-ci elle est géniale, mais je suis très déçue du fard Trick, qui est un rose avec des paillettes dorées et qui n'est absolument pas pigmenté. Enfin voilà, genre... alors qu'il y aurait eu moyen de faire un truc trop bien. Mais voilà, et je l'aime bien, mais j'avoue que là c'est pareil, j'aurais bien aimé un fard mat un peu plus foncé parce que les deux qu'on a là sont pas du tout foncés. Voilà, c'est tout. Mais sinon à part ça je l'aime bien, c'est une belle palette que si vous aimez vous maquiller dans ces tons là,
C'est vraiment une belle palette. Ensuite on a la Naked One, donc qui est connue, reconnue, reconnue. Voilà, qui est comme ça, que j'ai vraiment beaucoup utilisé aussi. Celle-ci je l'utilisais énormément dans mes premiers pas make-up. Maintenant j'avoue que je l'utilise beaucoup moins, mais ça m'arrive encore de l'utiliser parce que, enfin voilà, c'est une bonne palette. Comment dire, la Naked 2 en fait c'est ma préférée de toutes les Naked, mais si je devais choisir ma Naked du moment, c'est quand même plus celle-ci. Donc c'est la Naked Heat, voilà, qui est comme ça dans les tons chauds. Et mon dieu qu'elle est magnifique. Enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment une des plus belles palettes dans les tons chauds. Et là pour le coup vous avez des fards mat qui sont plus foncés que dans la Naked 3. Donc ça c'est très bien, vous pouvez faire vraiment des looks assez smoky avec celle-ci. Et cette fois pas de déception pour ma part, en tout cas au niveau des fards irisés. Je trouve qu'ils ont un bon rendu sur les paupières. Je crois que c'est tout pour Urban Decay. Je vais passer aux petites palettes qui sont sur le côté là. Donc tout d'abord on a la Lorac Pro To Go, donc, qui est comme ceci. En fait vous avez 6 fards, dont 3 mat, 3 irisés. Et vous avez 2 blushs et 1 bronzer sur cette palette. Très pratique à emmener, c'est pareil, typiquement les palettes que je peux emmener en voyage, voilà, elle est assez épaisse mais elle est petite, donc bon, ça tient dans la trousse de maquillage. Et voilà, enfin si vous partez pas trop longtemps, c'est vraiment une palette avec laquelle vous pouvez faire plein de looks super cool. Ensuite on a la Maya Mia de chez Anastasia Beverly Hills, donc ça c'est pareil, si vous êtes un vieux de la vieille, vous allez vous rappeler. Donc elle est comme ceci. Ah, j'ai gardé le pinceau à l'intérieur, incroyable. C'est ma préférée des anciennes de Anastasia Beverly Hills. Parce que dedans il y a des fards super chauds et il y a un bleu qui est absolument magnifique. Et cette espèce de pêche aussi est absolument magnifique. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée. Alors j'avoue je l'utilise surtout en été. Mais je la ressors encore. Ensuite on a cette palette de chez Makeup Revolution. Vous allez rien voir avec le truc plastique. Donc elle est comme ça. C'est une palette qui est vraiment simple, mais je sais pas, genre j'adore l'utiliser. Alors que pourtant c'est pareil, je pense que les couleurs on les retrouve, on peut les retrouver partout, mais je sais pas. J'aime énormément l'utiliser. Il y a la bonne variété de fards mat, la bonne variété de fards irisés. Et les fards irisés sont vraiment bien métallisés, ce que j'adore. Et vous avez également des fards pour faire vos sourcils. Donc ceux-là par exemple, ou ceux-là, ça dépend de votre teinte de sourcils. Mais du coup je sais pas, j'aime énormément cette palette. Elle m'a coûté mais 3 fois rien, je pense qu'elle a dû me coûter 4 € et j'arrête pas de l'utiliser. Voilà. Quelle agréable surprise quand vous faites un bon investissement comme ça. On a la Nude Tude de... c'est ça? Oui. De The Balm, donc je pense la revendre parce que je m'en sers absolument jamais. Voilà, elle est comme ceci, elle est quasiment intacte. Je ne sais pas pourquoi, pourtant il y a des beaux neutres là-dedans, mais je sais pas, j'arrive pas du tout à l'utiliser. Je sais pas, je me tourne vraiment jamais vers cette palette, donc je pense que je vais la mettre à revendre sur mon Vinted. D'ailleurs je vais la mettre de côté. Une dont je ne me sers absolument jamais, c'est la Nude Dude, donc c'est celle-ci. Voilà, avec les petits monsieur tout nus. Donc celle-ci je m'en suis un peu plus servie quand même que la première, parce que les fards sont un peu plus rosés, mais bon je m'en sers pas non plus énormément, donc à voir si je peux la revendre quoi. Alors ensuite on a une de chez Makeup Revolution, donc c'est la Flawless 4, celle-ci je crois que je l'aime trop. Ah oui c'est celle-ci, elle est tellement belle. Honnêtement je pensais pas l'aimer autant quand je l'ai achetée, mais je la trouve vraiment trop bien quoi. Les fards chauds, les fards mat sont vraiment hyper bien pigmentés, c'est un truc de fou. Les fards irisés sont très lumineux, tout ce que j'aime. Voilà, vous avez des fards mat qui sont suffisamment foncés, vous avez un blanc pour mettre sous le sourcil, un fard noir, enfin voilà, je l'aime trop cette palette. Donc j'ai cette palette de chez Lorac, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je suis désolée. Ah bah c'est la Mint Edition, donc elle est comme ça, celle-ci je l'adore, je m'en sers extrêmement souvent parce que je trouve les fards trop beaux. En fait c'est bizarre parce que des fois il y a des palettes, vous les regardez ça n'a rien d'extra, et quand vous les testez en fait bah elles sont trop bien.
Voilà, vous avez là en fait des fards mat et là des fards irisés, un highlighter et un blush. Et voilà, bah, je l'aime trop, j'ai rien de plus à dire. Et j'ai la petite mint édition que on m'avait offert, donc qui est comme ceci. Donc c'est celle en fait que vous pouvez emmener pour voyager, donc c'est les mêmes teintes mais voilà, pour voyager. Les fards Lorac, vraiment je les trouve de très bonne qualité, bien qu'ils soient un petit peu poudreux. Donc on a la Unzipped, donc qui est comme ça, que j'ai pas mal utilisée aussi, vous pouvez le voir, elle est dégueulasse, elle est trop crade mais bon c'est pas grave. Voilà, j'aime beaucoup cette palette, c'est dans les tons rosés, vous avez un petit peu de doré. Voilà, elle est très facile d'utilisation. Enfin voilà, je me tourne vers elle quand je sais pas trop quoi me faire. La Lorac Gold, donc que j'utilise un peu moins parce que je trouve que les fards dorés ça me va moins bien. Mais elle est quand même super belle. Et notamment ce fard là. Mais mon dieu, attendez, je rapproche un peu. Mais regardez moi ça, c'est vraiment un vrai rose gold quoi. Un pêche avec des éclats dorés dedans, c'est trop beau. Ensuite donc on a les deux Lorac Pro. Oui. Les deux Lorac Pro, donc la numéro 2 qui est comme ceci, qui est plutôt dans les tons froids et avec des couleurs, donc le bleu et le plum. Voilà. Donc Lorac, toujours le concept, une rangée de fards irisés, une rangée de fards mat. J'adore ce concept personnellement. Et donc la première qui est comme ceci, donc qui est celle que je dois creuser. Et regardez, je sais pas en vrai si genre je l'ai creusé depuis que je vous ai fait la vidéo tan pan, mais je crois que si, genre le light bronze, je crois qu'il était pas autant creusé. Bref, regardez, j'y arrive. Je suis très contente. Ça commence à venir. Mais j'ai du mal à l'utiliser quand même parce que vu que j'ai acheté pas mal de palettes en ce moment, bah j'ai pas envie d'utiliser celle-ci. Oui. Donc c'est la Peanut Butter Cup de chez Révolution I Heart Makeup, que j'ai depuis pas longtemps et que j'ai utilisé toute la semaine dernière et elle est trop cool. Voilà, vous avez des fards chauds, les fards irisés ils sont super inhabituels on va dire parce qu'ils sont pleins de reflets, notamment celui-là avec un espèce de gris avec des reflets violets, enfin voilà, elle est trop cool. Ensuite j'ai la Smoky de chez Zoeva que j'utilise très rarement et qu'il faudrait que je revende sur mon Vinted. Voilà, parce que oh putain, j'en ai partout. Je l'ai très peu utilisé et honnêtement je ne pense pas le faire à l'avenir, donc voilà, je pense que je vais la mettre sur mon Vinted avec la Nude Dude. Celle-ci de chez Sigma, donc la Smoke Screen, qui est une palette de ton froid avec un bleu pétant qui n'a rien à faire là, mais il est là donc on le prend. Voilà, j'aime bien cette palette parce que vous avez notamment ce fard là qui a un kaki mat qui est très beau. Enfin voilà, elle est simple d'utilisation mais je la trouve très belle. Ensuite on a la Warm Neutral et l'accent anglais devient de pire en pire. Donc elle est comme ceci, palette dans les tons chauds, dans les tons un petit peu bordeaux rosé. Très jolie, facile à utiliser, tout ce que j'aime. On a The Black Palette de chez Urban Decay, ça c'est pareil, c'est une très vieille palette. Donc elle est comme ça, vous avez 6 fards à l'intérieur, donc qui sont des fards smoky, mais à reflet. Donc bon là vous avez le noir qui est classique quoi. Un violet, un gris, un doré, un vert et un bleu, mais qui sont tous smoky. Celle-ci je l'utilise pas dans la vie de tous les jours mais je l'utilise beaucoup pour mes make-up artistiques parce que bah, le black ici il est le le noir ici il est génial et que enfin, voilà, les autres sont super utiles en fait pour faire des reflets dans les maquillages artistiques, donc voilà, c'est pour ça que je la garde. On a une de chez Anastasia Beverly Hills et il n'y a pas de nom dessus donc je ne sais plus laquelle c'est, mais je crois que c'est une des premières que j'ai trop utilisée. Voilà, elle est simple, elle est belle, elle est bien réelle. Voilà, merci Orelsan. On passe au gros bloc ici. Alors j'aime bien, petit aparté meubles, j'aime bien ces meubles parce que vous voyez ça en contient quand même énormément. Mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'on peut pas les tirer jusqu'au bout. Enfin voilà, là le truc il est au bout. Ce qui fait que là, enfin voilà, il y a plein de palettes en fait que vous voyez pas mais qui sont là.
Donc celle-ci c'est la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que vous avez des couleurs mais je sais pas, en même temps c'est portable et vous avez des fards chauds qui sont vraiment super jolis. Vous avez un très beau noir juste ici, donc voilà, celle-ci je l'apprécie beaucoup. Petit enlevage de poussière. Celle-ci de chez Tarte qui est la Call of the Wild, qui est comme ceci. Donc une palette de smoky, mais je trouve pas si smoky que ça. Donc du coup même si des couleurs foncées, elle est facile à utiliser. Et j'adore ce bleu là qui est trop beau, que j'utilise souvent dans les make-up, dans mes make-up artistiques parce qu'il est facile à estomper. Ensuite j'ai celle-ci de chez Bare Minerals. Je ne sais pas du tout quelle collection c'était. Je n'ai pas mentionné. Ah, Magic Happens, mais je sais pas si c'est le nom de la collection. Donc voilà, vous avez des fards à paupières ici. Ah, je me fais agresser. Très pratique à emmener. Voilà. Fard lumineux, on aime. Et ici vous avez les blushs, donc ça c'est cool aussi. Et alors je crois que dans cette palette j'ai plus utilisé les blushs que les fards à paupières, parce qu'ils sont vraiment trop bien pour les peaux claires, les blushs, notamment celui-ci qui donne un rendu mais visage de poupée, mais en même temps ça te fait bonne mine. J'ai la Pulp Fiction de chez Urban Decay. Savez-vous que j'ai vu le film Pulp Fiction il y a genre peut-être 2 mois alors que c'est un film qui existe depuis la nuit des temps. Bref, voilà, culture cinématographique zéro. Donc elle est comme ceci. Oui, elle est comme ceci. C'est une palette aussi que j'ai beaucoup utilisée malgré le fait qu'elle soit super simple. Mais je sais pas, genre en fait il y a tout dedans pour moi. Fard mat sous le sourcil, fard de transition, blanc irisé, noir mat, fard marron irisé, voilà, simply. Non, je la trouve vraiment top cette palette, elle est très pratique à emmener aussi. Ensuite j'ai celle-ci de chez Urban Decay, donc qui est un espèce de petit casier où dedans il y a tout. Alors voilà, moi je garde souvent en fait les trucs qu'il y a dans les palettes, que ce soit les pinceaux ou les crayons, souvent je les garde dans les palettes. Donc là vous avez des fards à paupières dans les tons grisés et un peu violets qui sont très sympas. Comment ça s'appelle, un espèce de crayon gloss quoi que vous mettez sur les lèvres, et un crayon pour les yeux. Et au deuxième étage, donc vous avez un blush qui, celui-ci est trop beau, un autre blush et un highlighter qui est de qualité moyenne je crois, ouais, qui est pas fou quoi en termes de pigmentation. Bon après c'est un truc pour la vie de tous les jours, hein. Tout le monde ne porte pas de l'highlighter en mode éclair lumineux sur le visage, donc voilà. La sainte et ô combien merveilleuse Sugar Blood de chez Jeffree Star, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos, mais je vous la remonte pour le plaisir des yeux. Elle est comme ceci, une de mes palettes préférées dans le monde, voilà, elle est magnifique. Et en fait genre je l'utilise hein, mais des fois genre je l'aime tellement, je me dis non j'ai pas envie de creuser les fards, donc j'utilise moins que ce que je voudrais. Oui, j'ai des problèmes, et alors j'ai cette petite palette-ci de chez Révolution, qui est une palette sur le thème de l'astrologie. Donc je ne suis pas taureau, mais je la trouvais belle donc je l'ai prise. Voilà, je l'aime bien, le seul bémol c'est ce truc qui est censé être une base ou un truc pour fixer les sourcils, qui prend tout les petites chutes de fard, et du coup à la fin de sa vie ça va faire une espèce de pâte dégueulasse. Mais voilà, sinon le reste des fards est plutôt sympathique et c'est très bien à emporter ce genre de choses. Alors ensuite j'ai cette palette de chez Smashbox que j'adore. Voilà, c'est une de mes palettes favorites. Donc pareil, elle n'a rien d'exceptionnel mais je l'adore. Donc là vous avez 9 fards à paupières. Et en fait vous pouvez prendre les harmonies dans ce sens là. Donc là vous avez une harmonie pour faire des smoky neutres, là vous avez une harmonie de violet et là une harmonie de marron. Là vous avez 4 fards pour le contouring et l'highlighting, et là vous avez des fards pour les sourcils et un énorme miroir ainsi qu'un petit pinceau. Voilà, gros coup de cœur pour cette palette, et notamment l'highlighter qui est juste ici, qui est splendide. Ensuite une palette de chez MAC
Oui, j'ai très peu de fard MAC, mais j'avoue celle-ci j'avais craqué quand j'avais été au Sephora des Champs-Élysées et qu'il y avait moins 20%. Bah j'avoue j'ai craqué pour cette palette MAC. Elle est très très belle, les fards MAC sont qualitatifs, on peut pas dire le contraire. Voilà, enfin j'ai rien à dire, c'est vraiment de la bonne qualité de fard. Celle-ci c'est une très très belle palette de neutre chaud, je l'adore. On arrive au bout, il en reste que 2. Donc ensuite j'ai la Naked on the Run, pardon j'ai bugué, donc qui était sortie il y a quelques années, qui est comme ça. Donc voilà, je regarde les choses à l'intérieur. Donc on a des fards à paupières, là vous avez un gloss, un crayon pour les yeux, un mascara qu'il faudrait que j'utilise quand même un jour, un bronzer qui est beaucoup trop orange pour moi, un fard rose et un highlighter. J'aime beaucoup cette palette, j'aime bien l'emmener parce que c'est pratique, il y a tout à l'intérieur. Voilà, il y a des gens qui achètent ce genre de palette mais ils emmènent pas en voyage. Moi je le fais vraiment parce que je trouve ça vraiment pratique. Ensuite on a une petite palette de chez Active Cosmetics, donc que j'avais découvert en regardant une vidéo, enfin j'étais tombée par hasard sur une vidéo de Oria que je ne regarde absolument jamais, mais là je sais pas, genre je suis tombée par hasard sur une vidéo et elle parlait de cette palette là. Et je la trouvais trop belle quoi, enfin je me suis dit mon dieu mais il me la faut. Il n'y a que 2 fards mat par contre, un beige et un noir. Le reste est irisé mais je sais pas, j'aime trop l'utiliser. Elle est toute simple, je crois que j'ai dû la payer genre 5 €. Mais elle est trop cool cette palette. Donc voilà. Et la dernière du tiroir, donc c'est celle-ci de chez Urban Decay. Et j'ai perdu le nom. Merde. Bah je sais pas le nom, bref. Donc je vous montre le premier étage. C'était à l'époque où Urban Decay faisait des putains de palettes incroyables. Donc avec des papillons et tout, trop beau. Et donc les fards. Putain là aussi j'ai gardé le mascara, je m'en rappelle pas. Les fards sont comme ça. Donc à l'intérieur vous aviez une petite enceinte, je ne sais pas du tout où elle est. Là je sais plus ce qu'il y avait peut-être. Non là devait y avoir un crayon. Et là je sais plus. Donc il y a encore la base et le mascara à l'intérieur. Je trouve que celle-ci, enfin je crois que c'est une de mes préférées dans le thème gros livre Urban Decay. Parce que vous avez ce fard là de chez Urban Decay, le I Jacques, j'arrive pas à lire, je suis à l'envers, qui est trop beau. Celui-ci le cristal qui est un bleu ciel qui est magnifique. Et le Blue Buzz qui est trop beau. Enfin voilà. Donc je l'aime beaucoup cette palette et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a vraiment très peu de fard mat en fait à l'intérieur. C'est marrant. Anyway. Alors on va passer un petit coup d'éponge maintenant. Hein.